page de Sion, a paz do Senhor, meus amados e amadas. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Shalom, 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 shalom. Shalom tout le monde. Shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez tous bénis, soyez tous bienvenus. Et que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la paix, ainsi que toutes vos familles, vos amis, vos proches. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde, mes bien-aimés. Shalom, shalom. Shalom, tous ceux qui seront connectés. Soyez tous bienvenus dans la présence de notre Dieu. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, si vous m'entendez, shalom à tous, coucou. Et merci pour votre présence. Que nous sommes que 22h35, 37 déjà. Shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ta présence, Samantha Mutombo. Que Dieu te bénisse. Que Jésus-Christ soit présence là où tu es. Et merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la vie, comme d'habitude, de la vie. Mais quelle vie que je vais parler. C'est une vie tellement spéciale, exceptionnelle. C'est une grâce d'être en vie. C'est la raison que j'ai dit que non, que la vie c'est un don gratuit de notre Dieu. Dieu donne chacun d'entre nous un choix de vivre. Ils ont donné la vie à tout le monde, mais chacun doit choisir quel chemin il veut aller, quel chemin il veut suivre. C'est cette raison que j'ai dit que non, que la vie c'est un don gratuit de notre Dieu. C'est lui qui donne ça. Il a tout accompli pour nous. Et c'est à nous maintenant aussi de suivre ses traces. Voilà que on va commencer. Et tous ceux qui sont là, je crois que maintenant, l'Esprit Saint, il est présent au milieu de nous. Et vous aussi soyez connectés avec l'Esprit Saint. Ne soyez pas distraits, mais écoutez ce qui sort de ma bouche, ce que Dieu met dans ma bouche. Ça sera pour toi et pour moi aussi. Et Dieu va nous parler à nous tous aujourd'hui encore, comme il fait tous les jours. Alors prions au nom de Jésus, là où vous êtes. Concentrez-vous vraiment et prions. Demandez que Dieu te parle. Demandez que Saint-Esprit prenne contrôle, que toute parole que Dieu mettra dans la bouche de son serviteur, qu'elle soit pour toi. En fait, cette parole-là, tu la gardes pour toi et tu peux aussi donner la vie aux autres. Parce que ce que reçoit ici dans la présence de Dieu, on garde dans notre cœur et on donne aux autres, on donne au monde. Voilà. Éternel notre Dieu, Père, je te dis merci parce que tu es toujours là au milieu de nos Saint-Esprit. Je te dis merci, mon Dieu, parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien du tout et nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. C'est pour cette raison que je viens devant toi, Seigneur, avec ton peuple, avec tous ceux qui sont connectés à ce moment. Et tous vont venir aussi suivre ce message, Seigneur. Père, je te demande que ta main puissante puisse toucher chacun d'entre nous. Là où tes enfants se trouvent, partout où ils sont. Prends contrôle, Saint-Esprit.
de ce moment, mets la parole encore dans ma bouche, Seigneur, parce que moi, je ne peux rien enseigner sans toi, Saint-Esprit. Je sais que tu me rends capable, Seigneur, de tout faire. Mais aujourd'hui, je demande encore ta grâce. Que ton sang, Seigneur Jésus, couvre encore tous tes enfants, ceux qui sont loin, ceux qui sont près. Ouvre les oreilles et dispose encore nos cœurs pour écouter ce message qui vient de toi, Père. Que la gloire soit rendue à toi seul. Et je détruis, Seigneur mon Dieu, tous tes faux raisonnements qui ne viennent pas de ta parole au nom de Jésus. Que tout esprit qui se lève contre ta parole, Seigneur, qu'il soit anéanti au nom de Jésus. Je dis merci pour prendre contrôle, Saint-Esprit. Je dis merci pour ta présence au milieu de nous. Je dis merci parce que tu vas faire et tu vas parler dans les cœurs de chacun de tes enfants. À toi, ce soit la gloire, honneur, puissance et louange. Pour des siècles et des siècles, Père, la sagesse. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Voilà qu'aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes dans le livre de Romains, Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. Romains 6, 23. C'est dans Nouveau Testament. Hein? Nouveau Testament. Romains 6, 23. Où la Bible nous dit, les salaires des péchés, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 23. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais en communion avec Jésus-Christ, c'est là que tu auras cette vie éternelle. Rappelez-vous, la Bible nous a bien dit, hein, les salaires des péchés, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est le verset principal pour aujourd'hui. C'est là qu'on va garder. Et maintenant, livre d'Hébreux, Hébreux 3, 7 à 19. Là, il me dit, c'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur, comme autrefois, quand vous êtes révolté contre lui, à ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. Et Dieu dit, dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué pour voir ce que j'allais faire. Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait pendant 40 ans. Alors, je me suis mis dans une colère contre ces gens-là. Et j'ai dit, leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attendais. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans les pays où je leur ai préparé des repos. Frères et sœurs, attention. Parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors,
chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres. Pendant que vous entendez cet appel, ainsi, les péchés ne vous tombera pas. Et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avons quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur, comme autrefois, quand vous êtes révoltés contre lui. Qui entendait la voix de Dieu? Qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans. Contre qui? Contre ceux qui ont péché. Et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans les pays où je leur ai préparé les repos. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui ont péché. Pardon, pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci. Ils n'ont pas pu entrer dans les repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Amen. Ecclésiaste 12, 1 à 12. Là, il nous dit, pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais. Avant les moments où tu diras, je n'ai plus envie de vivre. À ce moment-là, le soleil et la lumière paraîtra sombre. La lune et les étoiles s'éteignent. Les nuages deviennent après la pluie. Alors, les gardiens de la maison tremblent de peur. Les gens forts se courbent. Les femmes arrêtent de piler parce qu'elles sont trop peu nombreuses. Celles qui regardaient par la fenêtre perdent leur beauté. Alors la porte qui donne sur la rue se ferme. Les pilons restent silencieux. L'oiseau s'arrête de chanter. Toutes les chansons se taisent. Alors, la route qui monte fait peur. La marche effraie. Les cheveux deviennent blancs comme un arbre en fleurs. Le corps est lourd comme un sauterelle qui retombe à terre. La vie s'avance comme les fruits qui tombent de l'arbre. Oui, un jour, chacun s'avance vers la tombe. Qui sera sa dernière demeure, sa dernière maison? Et les pleureuses sont déjà dans la rue. Alors, les fils d'argent se détachent. La coupe d'or se brise. La jarre pleine d'eau se casse. Les cordes du pluie se détachent. La poussière retourne à la terre d'où elle vient. Le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Les sages disent, tout va en fumée. Rien ne mène à rien. Et là, je saute jusqu'à 12. Mon fils, invite d'ajouter quelque chose, écrit des livres et un travail sans fin. Et étudier beaucoup est très fatigant. Voici la conclusion de tout ce qui était dit. Respecter Dieu et obéir à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Amen, alléluia. Voilà mes bien-aimés.
nous avons lu 3 passages bibliques. Nous avons commencé dans le livre de Romains 6, 23, où la Bible nous dit que non, les salaires du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Après, nous allons lire Hébreux 3, 7 à 19, où l'auteur qui a créé Hébreux, je ne sais pas qui l'a créé, mais il n'y a pas de nom de cet auteur-là. Et où il nous parle de nos ancêtres, de ce qui s'est passé à l'époque de nos ancêtres, quand Moïse l'a sorti d'Égypte. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre Dieu. Et tous sont morts dans le désert, comme vous le savez peut-être. Peut-être les autres ne le savent pas. Mais c'est une histoire très connue, que beaucoup d'entre nous les connaissent. Et à ce moment-là, l'auteur nous avertit pourquoi tous ces peuples, nos ancêtres, ils n'ont pas voulu obéir au commandement de notre Dieu. Ils n'ont pas voulu croire à la parole qu'ils ont reçue. Ils ont vu des signes étonnants. Dieu a fait des miracles, des prodiges devant le roi Pharaon pour que nos ancêtres sortent d'esclavagisme où ils étaient pendant 430 ans. Vous voyez la patience de Dieu. Dieu, il est tellement patient parce qu'il nous aime. Ce que Dieu veut de chacun d'entre nous, c'est de garder cette foi qu'on a aujourd'hui. Cette foi que le Seigneur nous a donnée, afin de pouvoir rester toujours dans cette foi-là. Nous ne devons pas abandonner le Dieu vivant, parce qu'il y a un seul Dieu, le Père de tous. C'est lui qui est toujours au milieu de nous. C'est lui qui nous appelle chaque jour. Et lui, il veut que tous ses enfants participent à la gloire de Dieu. Que tous ses enfants participent à la gloire. Cette gloire-là, on peut qu'entrer là-dedans. On doit supporter tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Il y a beaucoup d'épreuves qui se passent dans notre vie à nous. Parce que beaucoup de gens abandonnent la foi parce qu'ils ont des difficultés. Ils ont des problèmes. Mais nous savons que la Bible nous dit dans le livre de Romains 8 que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne comprend pas. Parfois, on ne comprend pas comment Dieu travaille avec nous. Parfois, on est là, on attend que Dieu nous parle. On attend que Dieu nous parle d'une façon audible, d'une façon que comme si il est là devant toi et te parle. Tu veux entendre sa voix clairement. Tu cherches à connaître ce qui est bien. Tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas à faire du bien. Parce que, comme Ecclésiaste a dit, comme Salomon, le roi Salomon a dit, que tout va en fumée. Tout ne mène à rien. Mais à la fin, il veut dire une chose très importante, que tous les êtres humains, ils doivent obéir au commandement de Dieu. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu es jeune aujourd'hui, tu as une vie devant toi. Mais parfois, tu ne te poses pas de questions. Qu'est-ce qu'est ma vie? Vraiment, qu'est-ce qu'est ma vie? Je travaille. J'ai de l'argent. J'ai mes enfants. Je suis marié. Mais c'est quoi l'essence de ma vie? C'est quoi le but d'être en vie? Parce que chaque jour fait la même chose. C'est fatigant de faire la même chose tous les jours. C'est fatigant de vivre dans un monde sans savoir où tu vas. C'est fatigant de vivre dans un pays. Tu as tout devant toi, mais sans savoir que tu es mort spirituellement. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont vivants. Parce qu'ils ont la bonne santé. Ils ont tout devant eux. Mais ils oublient que la chose la plus importante, c'est cette vie éternelle que Dieu t'a donnée. Cette vie, il t'a donnée gratuitement. Il t'a donné gratuit parce que lui qui est Dieu, il a permis même de laisser son trône de gloire, de venir si bas sur la terre pour mourir sur la croix. Il a porté tes problèmes. Il a porté la malédiction. Tes péchés, lui qui n'avait jamais péché. Il a accepté de prendre ta place et moi
afin que nous ayons cette vie gratuite. Et maintenant que tu es en vie, qu'est-ce que tu fais avec cette vie que Dieu t'a donnée? Parce que on sera tous, bien sûr, devant le tribunal de Dieu. Tout le monde sera jugé. Selon ceux qui ont fait du bien ou du mal. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut te dire, tu es en vie aujourd'hui. Regarde derrière toi, autour de toi. Combien de gens ne sont plus là? Combien de gens qui n'ont pas la santé que toi tu as? Combien de gens sont dans les hôpitaux? Moi-même, je suis conscient. J'entre souvent à l'hôpital. Mais je sais que Dieu est avec moi. Même quand je souffre, mon cœur est à paix. Parce que ma vie, je l'ai consacrée depuis que Dieu m'a appelé. Je n'ai pas changé ni du message pour plaire aux hommes. Je n'ai pas changé ce que Dieu m'a dit de vous dire. Rappelez-vous toujours, je vous dirai toujours cette parole qui vient de Dieu. Et m'a dit à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont révoltés contre moi. Et tous sont morts dans le désert. Nous avons lu Hébreux 3, de 7 à 19. C'est cet exemple-là que Dieu nous donne. Il y a beaucoup d'exemples bibliques que Dieu nous donne. C'est pour nous avertir à être conscients à tous nos problèmes. À être conscients que nous sommes des passagers si bas sur la terre. Parce que ta vie peut finir d'un moment à l'autre. Parce que nous pensons que nous avons une longue vie. Alors que Dieu a donné aux hommes de vivre maximal 120 ans. Peut-être que toi, tu ne pourras pas vivre ces 120 ans. Peut-être que toi, dans le livre de vie, il était écrit, tu vivras seulement 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu ne sais pas. Alors pourquoi tu méprises? Pourquoi tu joues avec ta vie? Pourquoi tu joues avec ta vie? Parce que ta vie est précieuse. Tu dois porter ta croix, accepter ta croix. Parce que la croix, c'est pour une seule personne. La croix n'est pas pour deux personnes, c'est pour une seule personne. Et toi, Dieu te donnera la force de la supporter. Parce qu'à chaque épreuve qui vient dans notre vie, Dieu donne toujours la force de s'en sortir. Je ne peux pas pécher parce que je ne vois pas Dieu. Mais je sais que Dieu habite en moi. Je sais que l'Esprit du Seigneur habite en moi. C'est ma conscience. C'est ma conscience qui me dit que je ne peux pas pécher. Mon esprit qui habite en moi, l'Esprit du Seigneur qui habite en moi, il m'avertit. Non, ça c'est bien, ça n'est pas bien. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur. Beaucoup de gens qui vont dans les églises, ils prient, ils parlent la langue, ils font tout dans l'église. Ils servent même, ils sont des serviteurs de Dieu comme moi. Mais quand tu regardes ce que la personne fait, il n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui vous dit, qui vous prêche ce que lui, vous avez envie d'entendre. Il ne vous prépare pas pour le retour de Jésus. Alors, comment tu peux être dans une église où le pasteur, il vous prêche les choses de terre, alors que nous savons que la terre, les choses d'ici-bas passera, mais les plus grandes richesses d'hommes, ici-bas sur la terre, c'est d'être assuré pour sa vie éternelle demain. Parce que tu peux être en bonne santé, mais ta vie spirituelle, c'est ça qui compte pour Dieu. Parce que pour le moment, tu fais tout. Tu trompes les autres. Tu fais mal aux autres. Tu fais tout n'importe quoi parce que tu penses que ta vie t'appartient. Non. Notre vie ne nous appartient pas. Rappelez-vous que Jésus-Christ, il nous a rachetés avec son sang. C'est-à-dire avec sa vie. Nous sommes rachetés très cher. Et personne d'autre pourra payer les prix. Mais Jésus a payé les prix pour nous. Examinons-nous, mes frères et sœurs. Nous sommes à la fin des temps. Examinons-nous clairement. Regardez au fond de nos cœurs. Qu'est-ce que nous salit?
Qu'est-ce qui ne va pas au fond de nous? Pose-toi la question aujourd'hui, depuis ce matin. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Depuis ce matin, est-ce que tu as médité la parole de Dieu? Est-ce que tu as lu la Bible? Depuis ce matin, est-ce que tu as pensé à Jésus? Mais depuis ce matin, tu as pensé au travail, à tes enfants, à l'argent, à toutes tes choses, vanité du monde. Tu as tout pensé, mais tu as oublié la personne qui t'a donné le souffle de vie. Tu te réveilles ce matin, tu ne pries même pas. Mais tu es directement sur ton Facebook, tes comptes, tes réseaux sociaux, tu regardes tous ces réseaux sociaux. Nous ne sommes plus des esclaves pour accepter toutes les choses vanité dans nos vies. Si tu veux vivre, avoir une vie agréable, tu dois plaire à Dieu d'abord. Tu dois mettre Dieu au centre de ta vie. Arrêtons aujourd'hui de faire tout n'importe quoi. Arrêtons de vivre une vie de péché. Ça ne te ramène nulle part. Mais ce qui va te ramener après, c'est la mort et séparation avec Dieu pour toujours. Et Dieu ne veut pas ça pour toi, ni pour moi, ni pour aucune personne. Parce que Dieu ne cherche la mort de personne. Il a bien dit, je ne cherche la mort de personne. Mais ce que je veux, c'est que vous vous repentez et vous vivrez. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le mal. Tu abandonnes tout ce que tu fais de mal. Commence à vivre une vie sainte. Dieu, il est saint. Il veut que nous aussi, nous soyons saints comme lui, il est saint. Alors que toi, ton père est saint, mais toi, tu es sale. Ton père est saint, mais toi, tu es sale. Vous voyez la différence? Parce que la saleté et la sainteté, ça ne marchera jamais ensemble. Le diable et Dieu, ils ne pourront jamais s'entendre. Quand tu es sale, tu es séparé de Dieu. Mais quand tu es lavé, tu es purifié de ton sang, quand tu te répands, ça veut dire sincèrement, parce qu'il y a beaucoup qui se répandent aussi. Ils ne se répandent pas sincèrement. C'est pour cette raison que leur vie ne change pas. Beaucoup de gens se répandent. Ils se répandent parce que on a l'arrêté à faire du mal. Parce qu'on a trouvé vraiment en flégui. On a trouvé la personne en train de commettre des péchés. Et là, la personne dit que non, oui, oui, pardonne-moi, je me répands. Mais demain, il refait la même chose encore. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous dire, mes frères, examinons ce que tout le monde fait aujourd'hui. Ton cœur n'est pas une poubelle. Ta vie, c'est sacré. Vaut mieux accepter que les hommes t'insultent. Accepter que les hommes te critiquent. Accepter que les hommes te détestent à cause d'une personne qui t'a aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, aujourd'hui, je vous dis, il y a une chose que j'ai compris dans la vie chrétienne. C'est que la vie chrétienne, c'est pour les gens qui sont déterminés à mourir pour le Christ. Qui sont déterminés à porter leur croix tous les jours. C'est la décision que Jésus m'a enseignée. De porter ma croix partout où je vais. J'ai de dire la vérité partout où je passe. Je ne mens plus. Parce que je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à Christ. Je n'appartiens à aucune église. J'appartiens à Jésus qui m'a racheté. Et vous aussi, vous devez mettre ça dans votre tête, dans votre pensée, dans votre cœur, que vous n'êtes plus des enfants de ce monde. Vous êtes des enfants de Dieu, que Dieu aime. Et alors que nous étions pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Regardez tous ces gens, nos ancêtres. Combien Dieu était patient. Pendant 40 ans, c'était patience. Dieu, il a un cœur très grand. C'est un Père rempli d'amour, rempli de miséricorde. Il nous pardonne parce qu'il veut nous pardonner. Depuis jeunesse, l'homme a péché. Depuis Adam a péché, le péché est entré au monde. À l'époque de Noé, les fils de Dieu, ils sont descendus. Ils ont eu des enfants avec
avec des femmes si bas sur la terre, qu'on appelle les zéros, les zéros de l'époque, les gens célèbres. Quand les péchés étaient grandis dans le monde, Dieu a décidé de détruire la terre. Et tout ça, ça doit nous parler. Ça doit nous parler parce que Dieu, il veut nous sauver. Rappelez-vous que Dieu a sauvé Noé, Sem, Cham et Japheth, et sa femme et ses enfants. Parce que Dieu est juste. Dieu ne laisse pas qu'un homme juste mort avec des pécheurs. Dieu, c'est un Dieu de séparation. C'est un Dieu qui appelle tout le monde à vivre dans la sainteté. Si tu ne veux pas suivre le chemin de Dieu, il t'a dit, tu as un choix à faire. Tu peux choisir la vie qui te donne gratuitement ou la mort. Mais Dieu veut qu'il te choisisse la vie. La Bible, c'est pour nous. Il y a tout là-dedans. La Bible, tu ne dois pas choisir des versets bibliques pour prêcher aux enfants de Dieu. Tu dois dire des Genèse, Apocalypse, tout ce qui est écrit là-dedans. Tu dois avertir. Comme Dieu m'a dit de vous avertir, moi je vous avertis. Je ne change pas la parole que Dieu m'a dit. J'ai dit ça devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai peur de personne. J'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Si les hommes vont croire, gloire à Dieu. S'ils ne vont pas croire, ça c'est leur problème à eux. Mais au dernier jour, Dieu vous posera des questions, vous qui me suivez chaque fois. Dieu vous dira, mon serviteur, je l'avais mis devant vous. Et vous avez averti, mais vous avez ignoré ce que vous l'avez dit. Je ne suis un homme que Dieu a choisi lui-même. Je ne suis pas là parce que je voulais le faire, ce travail tout seul. Non. Parce que Dieu, il m'a appelé, il m'a choisi. Il m'a dit, va prêcher la repentance des péchés. C'est cette raison que j'ai fait ce travail-là. Je l'ai fait avec amour. Je l'ai fait parce que c'est Dieu qui m'a donné l'ordre de le faire. Beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu, c'est bien. C'est bien de prêcher la parole de Dieu. Je suis content de voir mes frères et sœurs en train de prêcher. Mais est-ce que votre conscience ne vous accuse pas ce que vous prêchez aux autres? Est-ce que quand vous prêchez aux autres, vous êtes sincère ce que vous dites? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité que vous dites aux autres? Parce que c'est Dieu qui appelle un homme ou une femme pour prêcher sa parole. C'est Dieu qui établit les hommes pour prêcher sa parole. Comme il a choisi Aaron, il a choisi Moïse, il a choisi tous les apôtres et les prophètes. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas un homme qui doit se lever tout seul et dire que non, aujourd'hui je suis un pasteur, aujourd'hui je suis un prophète, je suis un évangéliste, quoi que ce soit. Ben non. Nous qui prêchons la parole, nous serons jugés sévèrement. C'est cette raison, quand je prêche la parole de Dieu, je dis la vérité. Je ne mens pas. Je montre aux gens les chemins qui conduisent au salut. Les chemins qui est Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Je ne montre pas les gens église. Moi, je montre aux gens la croix. Cette croix, c'est la croix que je prêche. La croix que Jésus-Christ était mort et ressuscité le troisième jour. C'est la croix qui prêche. C'est la croix qui nous sauve. Ce n'est pas un homme qui te sauve, mais c'est Jésus qui t'a sauvé. Et aujourd'hui, tu peux prendre des décisions toi-même. Parce que la Bible nous dit clairement, aujourd'hui, si tu attends ma voix, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur parce que la parole de Dieu est venue pour nous tous, pour nous affranchir, pour nous sauver, pour nous montrer les chemins. Jésus-Christ nous a montré les chemins. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Il prie pour nous les saints. Quelle joie être l'enfant de Dieu. Moi, je ne sais pas. Le monde ne m'a rien donné. Le monde m'a donné seulement des souffrances. Malheur, les pleurs se pleurent. Et aujourd'hui, quand je suis devant le peuple de Dieu, c'est que je dois me montrer le chemin qui va vous sauver. Si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, vous serez sauvés. Ne vivons pas comme tout le monde. Commencez à regarder ce que nous sommes aujourd'hui devant Dieu. Quelle est ton intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu l'as accepté déjà comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu qui te demande de fuir l'impudicité, de fuir les mal, de fuir l'adultère? Est-ce que tu vis sur cette parole-là?
Alors que tu prêches aux autres, mais tu vis avec une femme d'autre à ta maison. Tu prêches aux autres de ne pas voler, mais toi tu voles. Tu dis aux autres de faire le mal, mais toi tu fais le mal. Tu prêches aux autres que la sorcellerie n'est pas bonne, mais toi-même tu es sorcier. Arrêtons maintenant. Regardons-nous. Examine-toi maintenant là où tu es même. Regarde ta vie, comment tu mènes ta vie. Est-ce que tu plais à Dieu? Ou tu plais aux hommes? Ou tu veux plaire à ton église? Ou tu veux plaire à ton assemblée? Quand je vous regarde, mes frères, tout ce que je fais vous dire que la parole de Dieu, si on ne fait pas attention à cette parole-là, il va nous tuer. Parce que Dieu, c'est une fête dévorante. On ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Dieu. Si tu veux t'amuser, tu peux t'amuser loin de Dieu. Tu peux t'amuser loin de Dieu, c'est bien. Mais prêche pas la parole de Dieu, attends de jouer avec lui. Parce que ce que l'homme sème, il va le moissonner aussi. Si tu sèmes le désordre, tu vas moissonner le désordre aussi. Si tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Si tu sèmes la vie, tu vas récolter la vie éternelle. Si tu sèmes la mort, tu vas récolter la mort. Il y a des choses à changer dans notre vie. Il y a des choses que nous devons changer. Il y a des choses que nous devons dire au Seigneur. Si moi je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi à changer. Oh, montre-moi. Montre-moi dans les songes, dans des visions. Montre-moi, parle-moi. Je suis là pour t'entendre. Dispose ton cœur devant Dieu. Humilie-toi devant lui. Dieu ne nous condamne pas. Il n'est pas là pour nous juger. Mais nous ne voulons pas faire sa volonté. C'est pour cette raison que non. On fouille la lumière parce que on sait que la parole de Dieu, c'est une lampe qui éclaire tous nos pas. Et si la parole éclaire nos pas, ceux qui font des biens, ils courent vers la lumière. Mais ceux qui font du mal, ils courent vers l'obscurité. Alors si tu veux que tout le monde voit ta marche, comment tu marches devant Dieu, mets-toi au miroir. Ne cache rien. Parce que Dieu voit tout. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Tu peux cacher aux hommes tout ce que tu veux. Tu peux mentir aux hommes tout ce que tu veux. Tu peux tuer des gens comme tu le veux. Mais sache qu'un jour, Dieu te demandera des comptes. Pour toutes ces personnes que tu as blessées. Toutes ces âmes que tu as égarées. Toutes ces personnes que tu as menti. Dieu demandera des comptes. Alors quand tu as envie, tu peux inviter la colère de Dieu dans ta vie. Vous pouvez l'inviter. Vous pouvez l'inviter. On peut tous l'inviter. On peut tous nous dire vraiment, nous sommes conscients de ce que Jésus a fait pour nous. Mais ta conscience, si ta conscience te condamne, mes frères, mes bien-aimés, je vous dis une chose, la plus importante. L'homme, le souffle de vie, va retourner à Dieu. Dieu te l'a donné gratuit pour faire du bien, pour aider les autres, pour aimer les autres, pour partager ce que tu as, donner la vie aux autres. Dieu t'a donné ça gratuit. Et maintenant, si un jour, tu ne veux pas marcher sans la parole de Dieu, tu veux faire ce que tout le monde fait, tu penses seulement aux choses de cette terre, un jour tu diras, je n'avais pas écouté la parole de Dieu, je n'avais pas écouté les serviteurs de Dieu, je n'avais pas écouté moi-même la Bible que je lisais tous les jours, je n'ai pas mis ça en pratique. Et c'est triste. Comment on voit comment le monde va aujourd'hui. C'est triste de voir aujourd'hui que des chrétiens, ils n'ont pas d'amour.
Ils se disent que non, je suis un enfant de Dieu, mais quand tu regardes sa vie, il n'a pas d'amour. Il n'a pas un cœur de Dieu. Il a un cœur de méchanceté, de diable. Oui, mes frères, je dois vous dire, tu vas à l'église, la personne qui va à l'église, c'est la personne qui ne parle pas avec ses frères. Il ne parle pas avec son père. Il déteste tout le monde, mais il part à l'église. Il te dit même, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé. Waouh! Quand je vois ça aujourd'hui, je vois des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans des péchés pas possibles. Dans des péchés que même les païens ne font pas ça. Mais ils sont là avec des costumes, avec des grosses jupes. Mais c'est les personnes qui portent des voiles, c'est les personnes même qui sont plus que diables dans l'église. Nos églises, nous devons changer. Nos églises, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont sauvés dans nos églises, que je vous le dis vraiment. C'est pour cette raison que Jésus, il n'était pas dans les temples quand il était en Jérusalem. Jésus, il marchait dehors parce qu'il savait que dans les temples, il y avait plus de gens pécheresses dans les temples. C'est comme aujourd'hui. Dans les églises aujourd'hui, on voit que non, les hommes qui prêchent la parole de Dieu, ils sont plus dans les télés, dans les critiques, dans des guerres entre eux. Pourquoi il y a beaucoup d'églises aujourd'hui? Parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Aujourd'hui, la parole de Dieu est venue comme un commerce. Tout le monde veut prendre une Bible pour faire un commerce, pour gagner de l'argent à cause des Bibles. Non. La Bible, nous avons reçu cette parole gratuite. Moi, je l'ai reçue gratuite. Je prêche gratuit. Je donne aux gens la Bible gratuite. Tout, j'ai reçu gratuit. Et pourquoi aujourd'hui, je dois dire au monde, venez faire l'école de théologie, entre parenthèses, alors qu'on sait que la Bible nous enseigne que nous avons reçu gratuit, donné gratuit. On fait des conférences à conférences pour gagner de l'argent. Mais ils ont jamais pensé de faire des conférences gratuites de la repentance. Sortir dehors, voir les gens dehors. Dehors là-bas, il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues. Il y a beaucoup d'âmes qui pleurent, qui ont besoin d'écouter même l'évangile, qu'une personne ne va là-bas. Vous vous cachez dans vos églises. Vous pensez que vous êtes sauvés. Vous parlez entre nous, vous faites des groupes, des chrétiens. Allez gagner des âmes dehors. Il y a des prostituées qui sont dehors, qui veulent la parole de Dieu aussi. Ce sont des gens que Dieu a créés à son image. Les gens qui vous appellent des sorciers, tout ça, ils ont besoin de cette parole-là. Il faut prêcher à tout le monde. Il ne faut pas chercher à gagner seulement ta famille. Non. Jésus est venu dans le monde. Il nous a dit, allez faire de tout le monde mes disciples. Enseignez-leur ce que moi je vous ai enseigné. Baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça que nous devons aller. Il a dit, allez. C'est une mission qu'il a donnée à tous les chrétiens, pas seulement aux pasteurs, aux prophètes, non. Cette mission, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens nés de nouveau. Ce n'est pas un chrétien qui n'est pas né de nouveau, que non. Tu dois être né de nouveau pour aller prêcher aux autres. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans le monde, beaucoup de gens prêchent, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils te prêchent la parole lui-même, ils vivent dans le péché. Examinons-nous aujourd'hui, nous devons changer. Notre génération, nous avons besoin de voir des gens qui mènent une vie sainte, une vie de pureté. Les gens qui sont exemples, des modèles pour les autres. Je ne me cache pas de grâce soit rendue à Dieu qui m'a donné ce message de sainteté, ce message de la repentance, parce qu'il m'a donné une cœur aussi, une cœur que je me suis repenti devant lui. Il m'a donné une cœur de vivre ce que moi je prêche aux autres. Parce que je ne pourrais pas vous prêcher de vous repentir alors que moi-même je ne suis pas repenti. C'est impossible. Je ne peux pas dire que non, fouille l'impudicité alors que moi je suis un grand impudique. Examine-toi. Regarde ta vie. Tu fais sur les réseaux sociaux, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît, tu es un grand prophète, un grand bishop, un grand archbishop, je ne sais pas quoi. Tout le monde te connaît. Mais quand tu sors, tu te regardes toi-même dans le miroir, tu vois que ton cœur te condamne. Tu vois que tu mens. Les gens aujourd'hui, ils pensent que Dieu ne tue pas. Dieu continue toujours à frapper les hommes. Oui, je vous dis, Dieu continue toujours à frapper les hommes. Si on joue avec Dieu. Nos ancêtres, tous sont morts dans le désert. 33 000 personnes à une seule journée à cause du péché. 33 000 personnes, c'est beaucoup, mes frères. À une seule journée, 33 000, Dieu a frappé 33 000 personnes à une seule journée. Vous pensez que Dieu ne frappera pas aujourd'hui si tu commets du péché? Si Dieu a permis à son fils
D'y aller sur la croix. Lui qui n'a pas commis des péchés pour nous les pécheurs. Vous pensez que Dieu, toi qui joues avec la grâce de Dieu, toi qui veux t'amuser avec la grâce de Dieu, tu penses que Dieu te laisse parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut que tu comprennes ton état. Il veut que tu comprennes que non, tu n'es pas sauvé. Tu dois le chercher. Tu dois abandonner les péchés pour avoir la vie éternelle. Si Dieu te laisse parce qu'il est bon, Dieu il est patient avec nous. Jésus il pourrait venir aujourd'hui et dire que non, voilà Père, Père l'envoie, Jésus vient. Il vient comme roi, il prend son église. Mais pourquoi Dieu ne le fait pas? Parce que l'église n'est pas encore prête. L'église est très sale. L'église est très sale et l'église est mélangée de tout le monde. Il y a des serpents, il y a des oiseaux, il y a tout le monde dans nos églises aujourd'hui. Tout le monde va à l'église, il chante Alléluia, Alléluia. Samedi, aujourd'hui tu pars en boîte. Oui, tu mélanges des choses de Dieu et des choses du monde. Tu vas en boîte aujourd'hui, demain tu pars à l'église. Tu vas chanter pour Dieu. En plus de ça, tu te mets devant la chair, tu prêches aux autres. Arrêtons l'hypocrisie, mes frères. Nous sommes très hypocrites, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Arrêtons l'hypocrisie. Sortons de cette idole. Idole que nous sommes, nous donnons des gens, des pasteurs, des noms comme nos papas, nos mamans. Non. Sortons de l'idolâtre. Commencez maintenant à examiner vos cœurs. Je préfère que cette parole-là vous blesse même. Parce que la tristesse de Dieu qui blesse les cœurs nous ramène à la repentance. Alors que la tristesse du monde te ramène à la mort. Vaut mieux être triste à cause des vérités qui vont t'affranchir, des vérités qui vont te libérer, des vérités qui vont te sauver, que être triste à cause du monde. Tu regardes ta vie et te dis, j'ai tellement prêché aux autres aujourd'hui. Et les derniers jours, Jésus te dit, mon fils, il ne t'a jamais connu. Allez-toi du monde, toi qui fais du mal, toi qui vis dans l'iniquité, toi qui vis dans le péché. J'aimerais avoir des chrétiens sages, des chrétiens qui savent regarder les temps que nous sommes aujourd'hui, les chrétiens qui savent profiter des temps que Dieu leur donne dans cette terre, les chrétiens qui savent dire, nous sommes que des passagers, c'est que moi je sais, c'est que ma vie peut passer demain, alors que demain ne m'appartient pas. Et si aujourd'hui, Dieu me donne la vie de vivre, je dois faire du bien devant tout le monde, chercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu le dit clairement, chercher la paix avec tout le monde, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu prêches aux autres, tu vis dans les mensonges. Tu prêches aux autres, tu vis dans des péchés. Si tu prêches aux autres, tu caches la vérité. Mon frère et ma sœur, je vous l'ai dit, il y a une chose que Dieu te demande de faire. Si tu reçois la parole de Dieu, donne-la au monde comment tu l'as reçue. Ne cherche pas l'évangile pour gagner de l'argent. Ne cherche pas l'évangile pour gagner le monde. Tu ne pourras pas gagner tout le monde pour le Christ. C'est que le Christ veut gagner une seule âme. Si tu gagnes une seule âme, les anges sont en fête. Dieu est dans la joie à cause d'une âme qui est sauvée. Et aujourd'hui, c'est toi qui Dieu appelle. C'est toi qui m'attends, mon frère et ma soeur. C'est toi qui Dieu veut sauver. Aujourd'hui, Dieu il est en train de t'appeler. Parce que tu as beaucoup été loin de Dieu aujourd'hui. Et Dieu veut aujourd'hui te sauver. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu reviennes à lui tel que tu es. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas ce que les autres vont dire à cause de toi. Oh, tu as menti. Non. Toi, regarde ce que Dieu va te dire aujourd'hui. Ce que Dieu te dit. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, ne fais pas ton cœur. Comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont vu que Dieu les a sortis d'Égypte. Ils ont parti faire un veau d'or dans le désert. Ils ont oublié le Dieu qui les a sauvés. Ils ont oublié le Dieu qui les a pris de loin. Ils ont oublié le Dieu qui a sacrifié sa vie. Ils ont oublié le Dieu qui a descendu des monts Sinaï. Le Dieu qui les a parlé des nuages. Ils ont entendu les oracles de Dieu. Mais ils ont oublié le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui appelle tous les hommes et les femmes de revenir vers lui. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de tes vêtements. Il a besoin de ton cœur. Il n'a pas besoin de ton église. Il a besoin de ton cœur. Aujourd'hui, tu peux le dire, Seigneur. Je suis reconnaissant que je suis un homme et une femme pécheur, que j'ai péché contre toi. Mais je connais que ta parole me dit, si tu viens vers moi,
je vais te pardonner. Demande-le le pardon parce que Dieu, il est fidèle. Le Saint-Esprit est là pour vous pardonner. Il n'a jamais oublié ce que vous faites pour lui. Il n'a jamais oublié la soif que vous avez pour lui. Il n'a jamais oublié l'amour que vous avez pour lui. Mais vous n'arrivez pas à faire sa volonté parce que vous n'êtes pas attaché en Christ. Vous n'arrivez pas à faire sa volonté parce que vous n'êtes pas attaché à l'arbre qui donne la vie. Si vous vous attachez en Jésus, vous ne vivrez plus selon ce monde d'aujourd'hui. Si vous attachez en Jésus, le péché va fuir l'un de vous. Vous allez vivre une vie de sainteté, une vie remplie d'amour, une vie remplie de vérité. Vous n'allez plus critiquer les autres. Vous n'allez plus vivre dans les mensonges. Vous n'allez plus détester les autres. Vous allez avoir cet équerre d'amour qui est Jésus-Christ lui-même, qui nous donne son Esprit Saint, qui nous fait dire Abba Père, il est le seul unique et sauveur du monde. Si vous croyez à cette parole aujourd'hui, tu es là aujourd'hui, tu sais toi-même que ta parole te touche. Tu n'as pas besoin de me dire de quelque chose là-bas. Tout ce que tu as besoin, c'est de montrer ton cœur à Dieu. C'est de te mettre à genoux devant Dieu. Demande-lui pardon aujourd'hui. Demande-lui de te pardonner, de te donner son Esprit Saint, de te donner Jésus. Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, accepte-le aujourd'hui. Il est là devant toi. Je parle parce que je vois mes frères et sœurs. Je vois que le monde qu'on vit aujourd'hui, nous avons besoin de connaître, de voir des gens qui n'ont pas peur de la mort, de voir des gens qui n'ont pas peur de vivre pour Dieu, de voir des gens qui sont là devant la chair, en train de prêcher, les jeunes qui se lèvent, les jeunes qui disent que non, la vie c'est court, mais je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Je ne dois pas regarder au monde, mais je dois écouter la parole de Dieu et vivre cette parole de Genèse jusqu'à Apocalypse, parce que la Bible est pour tout le monde. La Bible n'est pas pour des blancs, ni pour des noirs, ni pour des chinois. La Bible, c'est pour tous les êtres humains. Et Dieu veut sauver tous les êtres humains aujourd'hui. Ma sœur, mon frère, vous qui êtes là présent, regardez ta vie, regarde ce que Jésus a fait dans ta vie, regarde tout ce que Jésus t'a donné. Il t'a donné des enfants, il t'a donné des mariages. Même si tu cherches encore, tu n'as pas trouvé. Il y a que le temps de dire, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut te séparer de cet amour que Dieu t'a donné déjà. Maintenant, c'est à toi de prendre l'occasion, de prendre l'opportunité de te dire, c'est vrai, je sais que ma vie ne concorde pas avec la parole de Dieu. Mais je sais qu'aussi, le Christ est mon avocat. Je sais qu'aussi, Jésus-Christ, il ne m'abandonnera jamais. Il t'a promis la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il est venu si bas sur la terre. Il a donné sa vie. Il était mort pour toi et moi. Aujourd'hui, Jésus te dit, je suis vivant. J'étais mort. Aujourd'hui, je vis pour toujours. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Reviens à Jésus si tu es fatigué de tes problèmes, de tes péchés. Si tu es fatigué de mener la vie sans Jésus, viens à lui, il va t'accueillir. Viens à lui aujourd'hui, il va te recevoir. Si tu es triste aujourd'hui, c'est parce que la parole de Dieu, il est dans ton cœur. Cette parole m'a changé, moi, votre frère, votre ami. Cette parole m'a changé. Depuis que j'ai raconté Jésus il y a 3 ans, depuis qu'il est venu dans ma vie, il s'est révélé à moi. Il m'a dit seulement de me repentir, sinon je partirai à l'enfer. Depuis ces jours, je me suis repenti et grâce soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a donné son Esprit Saint. Il ne m'a pas méprisé. Les gens voulaient ma mort, mais Dieu ne m'a pas laissé mourir. Les gens entendaient que je meurs, mais Dieu ne m'a pas laissé mourir. Aujourd'hui, je te dis, toi qui souffres, toi que les gens ont rejeté, toi que les gens ont abandonné, ne t'en fais pas. Il y a un Dieu qui t'appelle aujourd'hui. Il y a un Dieu qui essuie tes larmes. Il y a un Dieu qui t'entend tous les jours que tu pleures. Il te dit, continue d'avancer. Il est avec toi. Même quand il n'attend pas, il est avec toi. Même quand tu ne vois pas, il est avec toi. Il est toujours à côté de toi. Mais marchez seulement. Crains la parole de Dieu. Obéis à sa parole. Continue à faire du bien. Fuis le mal. Déteste le mal. Haïs le mal de toutes ses formes. Tu verras, Dieu va se manifester dans ta vie. Aujourd'hui même, si tu crois,
si tu crois de tout ton cœur, Jésus-Christ, il va se manifester dans ta vie aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur, il va te joindre là où tu es. Aujourd'hui même, si tu te dis, comme Jésus a dit à cette bandit qu'il était sur la croix, aujourd'hui je te dis, tu seras avec moi au paradis. Jésus te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, regarde-toi, mets-toi devant les miroirs de Christ. Regarde tout ce que tu as fait et tout ce que lui a fait pour toi. Il t'attend aujourd'hui. Il veut que tu reviennes vers lui. Il veut te donner la vie éternelle. Et regardez, c'est que Ézéchiel a dit de la part du Seigneur. Ézéchiel 18, 30 à 32. C'est pourquoi, moi le Seigneur Dieu, je vous le déclare, à vous les Israélites, je jugerai chacun de vous selon sa conduite. Changez donc votre vie. Détournez-vous de vos fautes et vous ne risquerez plus de tomber dans le mal. Abandonnez toutes vos actions mauvaises. Changez vos cœurs et vos esprits. Pourquoi vouloir mourir, Israélites? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare, je ne veux la mort de personne. Changez votre vie et vivez. Le Seigneur déclare à tous les Israélites, à tout le monde, je désire la mort de personne, mais changez et vous allez vivre. Le salaire des péchés, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Romains, notre verset principal, c'était Romains 6, 23. C'est un verset biblique qui a seulement besoin de prendre les péchés. C'est comme un vêtement en fait, un vêtement, comment je peux dire ça? Vous voyez, quand on grandit, quand on a des vêtements comment je peux dire ça? Qu'on doit changer parce que ça ne va plus, voilà. C'est comme le péché. C'est comme le péché. Si tu vois que non, que tes habits, tu dois changer ta garde-robe. Tu dois les changer une fois pour toutes. Ça sert à quoi de mettre des habits serrés, que ça te va plus. Tu te mets, mais tu te sens mal en fait. C'est comme le péché. Beaucoup de gens savent qu'ils sont dans le péché. Ils savent que le péché, c'est mal. Ils se sentent sales quand ils font du péché. Alors qu'il faut, tu te débarrasses de ça. Prends-les, débarrasse-toi de ça. Et tout des dons de toi, change ta garde-robe. Maintenant, appelle Jésus d'abord. Viens dans mon cœur. Change mon cœur et mon esprit. Et accorde-moi la vie éternelle. J'ai besoin d'une seule personne. Comme Dieu a besoin d'une seule personne. D'un seul pécheur. Qui se reconnaît qu'il est pécheur. Qui se reconnaît que nous sommes tous des coupables. Devant Dieu. Devant Dieu, personne n'est juste. Mais tu deviens juste une fois que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Une fois que tu marches selon la parole de Dieu. Là, tu deviens juste. Ne dis pas que tu es jeune. Tu vas faire tout ce que tu veux parce que tu n'as pas encore d'enfant. Tu cherches des maris, ça ne vient pas. Mais il y a un mari qui t'attend. Il y a un mari qui t'appelle. Il est le mari des maris. Lui, il a tout. Et lui, il t'appelle aujourd'hui. Viens à moi. Donne ta vie à moi. Donne ton cœur à moi. Pas tes habits, mais ton cœur. Pas ta beauté. Pas ton beauté, mais ton cœur. Dieu veut ton cœur parce que lui, il est beau du beau. Ça sert à quoi de penser que cet visage-là que j'ai aujourd'hui là, ça va changer. Je vais vieillir un jour. Mais Jésus ne vieillit pas. Il est toujours là. Que Dieu vous bénisse.